Prépare ta boisson chaude favorite, on se retrouve pour un astrocino. À tout de suite. Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première de ce genre. Je te propose de découvrir l'astro-calendrier du mois de mars. Alors, en fait, sache que cette vidéo, je l'avais préparée, sauf qu'il y a eu un bug, le fichier a été perdu et donc je la recommence et c'est pour ça qu'elle sort un petit peu tard, mais en fait, je te propose de retrouver en chaque début de mois, un astrocino, l'astro business calendrier du mois, pour savoir un petit peu quelles vont être les choses que les étoiles, que les planètes nous réservent et comment est-ce qu'on va aller surfer les énergies. Alors sache que ça, je le fais depuis quasiment 3 ans sur ma newsletter. Et fin 2021, je me posais la question de savoir si je continuais encore par écrit, parce que je t'avoue que l'écrit, c'est pas tellement, mon kiff plus que ça. Et comme j'ai pas réussi à me décider, je me suis dit, je vais le faire en audio, je vais le faire en écrit, pardon, et puis on verra ce que ça donne. Donc, dans un instant, il y a l'écran de mon iPad qui va s'afficher. Et puis, tu vas pouvoir voir sur mon site, finalement, cet article que j'ai écrit sur l'Astro Business calendrier du mois de mars. On se retrouve à tout de suite. Alors c'est parti, on y va, tu as mon iPad qui s'affiche. Si je te regarde pas, c'est que je suis en train de regarder mon iPad. Et donc comme je te le disais un instant, cet article, je l'écris en chaque fin de mois pour le mois suivant. Et je te donne les dates clés astrologiques qui vont teinter un petit peu le mois à venir. Donc cet astro-calendrier, l'astro-business calendrier du mois de mars, il est assez intéressant parce que ce mois de mars, il marque un shift majeur, aussi bien pour l'année 2023 que pour les 20 prochaines années. Et tu vas comprendre pourquoi. On va commencer par le début. Et tout d'abord, alors je te laisse, si jamais tu as envie de retrouver cet article, il est sur mon site, tu peux y accéder, le lien sera en bio. Et on commence par la première date clé de ce mois de mars. Le 2 mars, on a Mercure qui rentre dans le signe des poissons. Alors, Mercure en poisson, j'en ai fait une vidéo. Je te laisse aller la regarder. C'est dans la rubrique En bref, comment s'organiser, comment développer son business avec les transits planétaire, mais en quelques mots, Mercure, c'est la planète du mindset, de la communication et de la stratégie. Et cette planète rentre dans le signe du poisson. Le poisson, il est en lien avec notre intuition, notre émotion, notre créativité, la connexion au monde médiumnique, les mondes invisibles, et donc forcément avec un Mercure en poisson, on a une communication beaucoup plus intuitive, on canalise beaucoup plus de choses, on a une communication qui est moins basée sur le mental, mais beaucoup plus basée sur les ressentis. Alors attention quand même, parce que avec un Mercure en poisson, comme notre communication est un petit peu plus intuitive, un peu plus émotionnelle, et puis que avec le poisson, l'hypersensibilité, l'hyperempathie, est exacerbée. Attention aux quiproquos, aux malentendus, attention aussi aux illusions, aux choses que l'on pourrait mal interpréter, mal comprendre, parce que le poisson est en lien avec Neptune. Parce que on sait aujourd'hui que sur les réseaux sociaux, le moindre petit truc qui est mal interprété, ça peut vite partir en bad buzz. Et le bad buzz, c'est pas forcément positif pour son entreprise et puis pour son personal branding. Donc attention. Bien évidemment, je t'ai mis quelques exemples de tâches à faire durant ce transit. Donc je te laisse aller regarder sur mon site pour pouvoir prendre connaissance de l'article en entier. J'essaye d'aller vite parce que l'article est quand même assez bien détaillé et puis parce que j'ai pas envie que cette vidéo dure très longtemps. Je fais déjà beaucoup de vidéos longues et voilà, je vais essayer
de faire court. Ensuite, la deuxième date clé, c'est le 7 mars, c'est la pleine lune qui aura lieu à 16 degrés de la Vierge. J'ai fait déjà le décryptage Astro Business de cette pleine lune. Je t'invite à aller regarder la vidéo. Franchement, j'explique tout de long en large, comment utiliser cette énergie dans ton business et comment cette énergie, comment cette pleine lune vient t'impacter dans ton business. C'est en deux parties. Premièrement, le décryptage Astro Business et deuxièmement, le focus, comment ça vient impacter dans ton business. Donc franchement, va la regarder. Avec la Vierge, en 2-3 mots, on nous demande finalement de mettre en place des process, des routines, des choses qui nous facilitent le travail de manière à s'économiser en énergie et surtout tout ce qui va être en lien avec notre stratégie de contenu. On sait aujourd'hui, tu le sais, si tu es entrepreneur du web, que tu utilises les réseaux sociaux pour justement avoir de la visibilité, pour créer ton audience, pour trouver tes clients. La création de contenu, c'est très chronophage. Et pour ne pas passer ton temps à devenir esclave des plateformes, eh bien, il te faut un process, il te faut des routines, il te faut des templates, il te faut des canvas. Je donne plein d'exemples dans le décryptage Astro Business. Donc, je te laisse aller regarder ça. Mais il te faut une méthodologie de travail qui te permette d'accomplir, voilà, de la création de contenu à la chaîne, entre guillemets, sans perdre en qualité et surtout sans t'épuiser. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, ce que cette pleine lune vient nous invite à venir travailler. Elle nous invite à venir travailler d'autres choses et ça, je te laisse aller le découvrir dans le décryptage Astro Business. Ensuite, on a toujours le 7 mars, donc juste après la pleine lune, on a Saturne qui va rentrer dans le signe des poissons. Et ça, c'est le premier shift énergétique de cette année 2023, de ce mois de mars, et pour les 3 prochaines années. Saturne vient de passer 3 ans dans le signe des Verseaux. Il nous a fait travailler tout ce qui était nouvelles technologies, structuration de notre business, comment avoir un business automatisé, structuré, un business qui utilise à bon escient les réseaux sociaux pour se développer. Donc ça, c'était tout le travail qu'on avait avec Saturne en Verseau, comment créer une communauté, authentique, enfin comment créer des liens authentiques avec sa communauté, comment créer une communauté fidèle. Et puis comment développer son business à partir de sa communauté. Donc tout ça, c'était les thèmes de Saturne en Verseau, pardon, je vais y arriver. J'ai tellement envie d'aller vite que du coup ça speed dans ma tête. Et Saturne, là, ça y est, il a fini son travail en Verseau, il rentre dans le signe des Poissons. Donc bien évidemment, on ne sera pas dans la même énergie. Durant les 3 prochaines années, on va travailler tout ce qui est le développement spirituel, comment mieux gérer son énergie, comment travailler sans s'épuiser. Hein, ça va être l'un des gros thèmes avec le Poisson. Comment mettre des barrières aussi, hein, comment savoir dire non, comment mettre des frontières entre nous, les autres, et ne pas se laisser happer par l'énergie ambiante et l'énergie des autres. Ça aussi, ça va être un gros travail pour justement arriver à se centrer, à se concentrer, à rester focus sur soi. Parce que ça aussi, c'est important, parce qu'avec les réseaux sociaux, on peut très vite se laisser happer. On a travaillé ça pendant 3 ans, donc maintenant, on va apprendre justement à mettre des frontières, à mettre des barrières. De toute façon, on aura l'occasion de retravailler, de reparler du moins de cette énergie de Saturne en Poisson. Moi, je vous prépare un horoscope 2023 justement avec Saturne et comment est-ce qu'on va utiliser cette énergie dans notre business et pour générer du chiffre d'affaires. Donc ça arrive, la vidéo arrive très vite sur la chaîne. Et puis Saturne en Poisson, on va être dans une énergie beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus intuitive. Donc tout ce qui va être développement spirituel, mettre en place des structures, parce que Saturne c'est la planète des structures, mettre en place des structures, prendre sa responsabilité je reprends les choses dans l'ordre. Mettre en place des structures, des routines, une méthodologie justement pour canaliser les choses, apprendre à repérer les signes, les synchronicités de l'univers, être en connexion avec ses guides. Voilà, se créer tout ça, ça va être avec Saturne bien évidemment, et tout ce qui va être en lien avec notre responsabilité.
Parce qu'avec le poisson, on est complètement dans la co-création avec l'univers. Et quelle est ma part de responsabilité? Quelle est ma part de travail? Et quelle est la part de travail qui revient à l'univers? Ça aussi, j'en ai beaucoup parlé dans le décryptage astro-business de la pleine lune en Vierge qui vient de passer. Donc, je t'invite à aller regarder la vidéo, et de toute façon, Saturne en Poisson, on aura l'occasion d'y revenir, notamment avec l'horoscope 2023, comment développer son business et son chiffre d'affaires avec Saturne et Jupiter. Il y a un cycle Saturne-Neptune, pareil, j'en ai parlé dans les anciennes vidéos, mais probablement que je ferai une vidéo dédiée là-dessus. En tout cas, stay tuned, on y reviendra. Je te propose également, voilà, des petites actions à mettre en place durant ce transit. Je te laisse aller regarder ça sur le blog. Ensuite, le 10 mars, on a Jupiter qui sera en conjonction à Chiron. Alors ça, j'en ai fait un long audio sur mon canal Telegram. D'ailleurs, si tu n'y es pas, franchement, viens nous rejoindre. Tous les matins, je donne la météo astro-business en audio. Je te donne des conseils pour poser les bonnes actions au bon moment dans ton business, comment utiliser les cycles lunaires et les transits planétaires justement pour développer ton business dans le flow, la fluidité et aligner à qui tu es, à ton énergie et à ta mission de vie. Donc franchement, viens nous rejoindre. Le lien est aussi en bio. Et Jupiter en conjonction à Chiron, c'est aussi un gros shift pour ce mois de mars parce que ça fait depuis juillet-août 2022 que Chiron nous faisait travailler tout ce qui était estime de soi, confiance en soi, syndrome de l'imposteur, etc., etc. Donc on a eu un gros travail sur ce thème-là, comment après arriver à mettre les tarifs justes par rapport à notre valeur, par rapport à ce qu'on propose. Donc tout ce travail a été fait et là Jupiter, qui est la planète bénéfique, la planète de l'abondance, de la chance, de l'expansion, des bonnes nouvelles, des opportunités, vient toucher Chiron et vient finalement nous récompenser du dur travail que l'on a effectué avec Chiron. Il n'est pas terminé parce que Chiron, il est toujours en transit dans le signe des Béliers. Donc, on va continuer à travailler ça. Mais là, on a franchi une étape. On a vraiment passé un cap dans tout ce qui était estime de soi. Et donc, à chaque fois qu'il y a un travail qui est fait, si le travail a été fait, effectivement, eh bien, il y a à la clé la récompense. Et c'est Jupiter qui vient nous récompenser, de ce dur travail qu'on a fait. Alors Chiron, en anglais, on l'appelle le Wounded Healer. C'est la guérison et la blessure. C'est-à-dire que le cadeau que Chiron nous fait lorsque on vient guérir une blessure de l'âme. Chiron, il est en lien avec la blessure de l'âme. Et là, en l'occurrence, avec tout ce qui est syndrome de l'imposteur, estime de soi, amour de soi, confiance en soi, etc. D'ailleurs, j'ai partagé une très belle vidéo dans mon canal Telegram pour comprendre un petit peu tous les enjeux de l'estime de soi et les différentes manières par lesquelles ça se manifeste et comment est-ce qu'on peut travailler et améliorer ça. Donc, je te laisse venir nous rejoindre sur le canal Telegram. Chiron, le cadeau qu'il nous fait une fois que l'on a guéri une blessure, c'est de nous donner le don d'être capable d'accompagner d'autres personnes à guérir la même blessure. Donc si tu es accompagnante, coach, thérapeute, etc., que tu es en lien, en tout cas que dans ton domaine, l'estime de soi, la confiance en soi, etc., c'est un thème que tu es amené à travailler avec tes clientes. Là, avec Jupiter en conjonction avec Chiron, il y a de belles surprises, il y a de belles opportunités business probablement qui t'attendent. Donc, je te laisse aller écouter. J'ai fait un long audio qui explique tout ça. Je te laisse nous rejoindre sur le canal Telegram. On en parle. Je te laisse aller découvrir la très belle vidéo que j'ai partagée. Ça se passe sur le canal Telegram et le lien est en bio. Ensuite, on a le 15 mars, le Soleil qui sera en conjonction avec Neptune et Mercure, donc une triple conjonction, très belle énergie. Le Soleil qui est en lien avec nos objectifs conscients, qui est en lien avec notre énergie vitale, qui est en lien avec notre ego, sera en conjonction avec Neptune, la planète des rêves, des illusions,
de notre connexion, des dons médiumniques, de notre connexion au monde subtil. Mercure, planète de la communication, du mindset, de la stratégie, on l'a vu juste avant. Tous les trois seront seront en conjonction, mais en connexion aussi, ça marche, seront en conjonction avec dans le signe des poissons. Du coup, ça va venir décupler cette énergie poisson, sachant que ils y sont déjà, hein, si vous regardez la carte du ciel là de la pleine lune, ces planètes elles y sont déjà. Il y a même Saturne. Alors Saturne il est tout au début, hein, il est à 0 degré du Poisson, mais ces planètes y sont déjà. Et là, en conjonction, elles s'alignent, elles unissent leurs forces et ça vient décupler cette énergie Poisson. Donc la saison du Poisson, j'en ai fait une vidéo, va regarder la nouvelle lune en Poisson. Je te mettrai voilà la petite étiquette quelque part par là. Mais cette énergie Poisson, on vient d'en parler, hein, c'est tout ce qui est créativité, imagination, intuition, émotion, hypersensibilité, hyper-émotivité, connexion au monde subtil, co-création avec l'univers, gestion de son énergie. Enfin, le Poisson, c'est vraiment un gros thème. On est actuellement dans la saison du Poisson. Et le Poisson, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc, on est à la fois dans une période de bilan, une période de ressourcement, et en même temps, justement, on se ressource pour pouvoir attaquer la nouvelle année zodiacale qui aura lieu avec la saison du Bélier dans pas très longtemps, là, le 20 mars. Donc du coup, très belle énergie, tout ce qui va être exploration spirituelle, tout ce qui va être canalisation, tout ce qui va être manifestation, loi de l'attraction, là avec cette triple conjonction, on est en plein dedans, donc on peut expérimenter de belles choses. Donc, franchement, très très belle énergie, pour manifester ses intentions. Donc je m'arrête là. Pareil, il y a un audio très complet sur mon canal Telegram. Je te laisserai aller checker ça. Ensuite, on a le 16 mars, Vénus qui sera en Taureau. Alors, Vénus, c'est la planète maîtresse du Taureau. Donc, ça y est, Vénus, elle rentre à domicile. En Taureau, elle est bien. Vénus, c'est la planète de l'argent et du magnétisme, c'est-à-dire la manière dont on attire à soi les gens. C'est la planète de l'amour. Mais bon, en astro-business, à part voilà l'amour de soi, ou alors peut-être monter son business avec son chéri, bon, voilà. Mais Vénus en astro-business, c'est surtout l'argent et la manière dont on attire à soi nos clients, nos prospects, mais pas que, j'ai envie de dire le monde en général. Donc du coup, très belle énergie, Vénus en Taureau, on va pouvoir voilà, plus facilement investir, plus facilement voilà, attirer des gens avec notre aura, avec notre énergie, etc. En tout cas, c'est une très belle énergie justement pour mettre un petit peu au point, au clair notre stabilité financière, quels sont nos investissements, quels sont nos objectifs en termes de chiffre d'affaires. Enfin voilà, on vient là remettre à plat tout le côté financier, toutes les ressources de notre entreprise. Comment est-ce qu'on gère? Voilà, on vient remettre un petit peu à plat tout ça, de manière justement à repartir dans la nouvelle année zodiacale, lorsqu'il y aura, donc comme je vous l'ai dit, la saison du Bélier, repartir du bon pied avec des objectifs. Donc je te laisse regarder sur le blog, je t'ai donné voilà quelques exemples d'actions à faire avec cette énergie de Vénus en Taureau. Ensuite, le 17 mars, on aura Mars qui quitte enfin sa shadow zone en Gémeaux. Alors, si t'as pas suivi la série, parce que, je le répète à chaque fois, les vidéos que je fais, c'est comme une série, hein, épisode 1, épisode 2, épisode 3, saison 1, saison 2, saison 3. Mars, il était dans le signe des Gémeaux depuis un petit moment, ça faisait plusieurs mois, enfin, il est d'ailleurs toujours dans le signe des Gémeaux, mais pendant très longtemps, Mars en Gémeaux nous a fait travailler tout ce qui était stratégie de contenu. Comment est-ce qu'on se positionne? Quel format? Etc. Quelle plateforme? Patati, patata. Ensuite, la rétrogradation, c'était justement le moment où il nous a fait réaligner un petit peu les choses parce que on a aujourd'hui à disposition plein de plateformes pour pouvoir poster son contenu, mais toutes les plateformes ne sont pas adaptées à notre énergie, toutes les plateformes ne sont pas adaptées à notre audience. Et puis, il y a aussi des spécificités qui sont vraiment très en lien avec certaines de nos compétences.
voilà, si tu es très pipelette comme moi, tu vas peut-être préférer une plateforme comme YouTube où tu peux faire du contenu long, où les gens, ça les dérange pas de regarder du contenu long. Par contre, enfin voilà quoi, si tu vas sur TikTok, tu peux pas faire une vidéo de 1 heure. T'es obligé de faire du contenu court. Donc si déjà ça matche pas avec ta personnalité, voilà. Donc grosso modo, Mars en Gémeaux, il est venu nous faire travailler tout ça. Il est venu aussi nous montrer qu'il y avait d'autres manières, voilà, d'autres formats à aller explorer. Bref, je te laisse aller regarder les vidéos que j'ai fait, je l'explique très bien. Mais du coup, quand une planète repart en marche directe, elle ne part pas tout de suite en marche directe. Il lui faut un petit temps d'adaptation avant de reprendre comment dire, son rythme de croisière. On va appeler ça la shadow zone. Et donc du coup, ça y est, Mars quitte sa shadow zone et reprend enfin son rythme de croisière, sa marche normale. Et donc, on n'est plus dans cette énergie à ralenti. Là, ça y est, on y va, on passe à l'action, puisque Mars, c'est la planète de l'action. Et là, ça y est, on va pouvoir commencer à implémenter toutes les choses sur lesquelles on a brainstormé pendant que Mars était en mode rétrograde. Donc pareil, j'ai fait un long audio là-dessus. Je te laisse aller regarder les vidéos ou sinon venir lire ce que j'ai écrit sur le blog. Ensuite, toujours le 17 mars, on a Vénus qui est en Bélier, qui sera en carré à Pluton en Capricorne. Alors ça aussi, si tu n'as pas suivi la série de Vénus avec Pluton, ça remonte à fin 2021. Vénus, elle était rétrograde dans le signe du Capricorne et elle est venue toucher à plusieurs reprises Pluton, qui lui était dans le signe des Capricornes. Et Vénus, depuis fin 2021, nous fait beaucoup travailler notre relation à l'argent. Normal, c'est la planète de l'argent. Elle est aidée sur ce point-là avec les nœuds lunaires qui sont dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc, encore une fois, travail à l'argent. Et à chaque fois, elle est venue toucher Pluton. Pluton, c'est la planète de l'alchimisation, de la transformation, du karma. Donc à chaque fois que Vénus est venue toucher Pluton, on est venu transformer des choses, on est vraiment venu guérir des choses à un point de vue karmique, on est vraiment venu transformer, détruire vraiment des croyances limitantes, voilà, toutes les choses qui nous empêchaient justement d'avoir une relation saine avec notre chiffre, enfin avec l'argent et éventuellement dépasser des paliers de chiffre d'affaires. Donc là, encore une fois, on a un carré, ça veut dire qu'on a encore un aspect de tension, on a encore des choses à travailler, des décisions à prendre. Hein. Le carré nous invite à prendre des décisions importantes, des décisions qui sont pas forcément évidentes. En tout cas, il y a vraiment encore une dernière fois un truc à travailler avec l'argent. C'est un petit peu le cadeau que Pluton nous fait avant de quitter le signe des Capricornes et de rentrer quelque temps après dans le signe des Verseaux. Donc là, encore une fois, avant que Pluton parte, avant que Pluton termine son travail en Capricorne, il vient nous donner un dernier petit cadeau, un dernier petit challenge à relever par rapport à notre relation à l'argent. Donc je te laisse bien évidemment aller regarder les vidéos précédentes que j'ai fait à ce sujet-là, si tu veux approfondir le sujet. Ensuite, le 19 mars, on a Mercure qui rentre dans le signe des Béliers. Donc tu vois, le transit de Mercure en Poisson, il a été extrêmement rapide. Là, il va durer un petit peu plus longtemps dans le signe des Béliers, puisqu'il va rester jusqu'au 3 avril. Et dans le signe des Béliers, on sort de cette énergie, justement, poisson, hypersensibilité, intuition, canalisation. Là, avec le bélier, on y va, on fonce, on implémente, stratégie, etc. Donc, c'est une très belle énergie pour mettre en place des projets, pour mettre en place des stratégies, pour communiquer, pour faire de la vente, pour faire de la promo, voilà, pour faire de grandes annonces. Très belle énergie, Mercure en bélier. Bien évidemment, ça tu le retrouveras dans mes vidéos en bref et sur mon canal Telegram. Je développerai ça beaucoup plus en longueur. Ensuite, alors attention quand même, hein, je préviens quand même, attention avec un Mercure en bélier, on peut parler plus vite que l'on ne réfléchit. Donc attention aussi à ce que l'on dit. Attention à pas trop être
fort de café, j'ai envie de dire, hein, parce qu'avec une énergie bélier, on peut y aller hyper franco et sans s'en rendre compte, on peut aussi offenser, ce genre de choses. Donc attention. Et puis attention à pas parler trop vite. Hein. Donc voilà, petit rappel. Ensuite, le 20 mars, on aura le soleil qui rentre dans le signe des béliers. Ça y est, ça annonce la saison des béliers, ça annonce la nouvelle année astrologique zodiacale. Ça annonce l'équinoxe et donc ça y est, on démarre la nouvelle année 2023 officiellement, j'ai envie de dire, en tout cas d'un point de vue cosmique. Donc si jamais tu n'as pas eu le temps, l'énergie ou l'envie ou quoi que ce soit de poser tes objectifs, tes intentions en décembre-janvier, au moment du début de l'année 2023, là tu as un cours de rattrapage, tu as une session de rattrapage. Avec cette nouvelle année zodiacale, avec cette saison du bélier, tu vas pouvoir le faire, poser tes objectifs pour 2023, début 2024, poser un plan d'action et puis justement profiter de cette énergie bélier pour justement aller poser les bonnes actions et matérialiser tes objectifs. Ensuite, le 21 mars, juste après, donc on aura la nouvelle lune en bélier. Donc, je l'ai pas encore étudié, donc je saurais pas te dire, quels vont être les challenges de cette nouvelle lune. Néanmoins, les nouvelles lunes, c'est à chaque fois des moments, de démarrage, de nouveaux cycles. On pose de nouvelles intentions, où on démarre de nouveaux projets. Dans le signe des Béliers, il y a cette énergie d'audace, d'oser, d'y aller à fond les ballons, etc. Donc je ne doute pas qu'on aura de belles choses à découvrir quand je ferai le décryptage astro business de cette nouvelle lune. En tout cas, elle aura lieu à 1 degré du bélier. Ça fait plusieurs fois que les nouvelles lunes ont lieu à 1 degré. Ce 1 degré du bélier, j'en ai beaucoup parlé dans les précédents décryptages astro business. Il est très présent. On aura l'occasion d'en reparler, de cette énergie du 1 degré, cette énergie bélier. En tout cas, voilà, on se retrouve pour le décryptage astro business pour en savoir plus pour cette nouvelle lune en bélier. Le 23 mars, on aura le deuxième gros shift, ou le troisième gros shift, parce qu'on a eu Saturne, on a la nouvelle année zodiacale, Saturne en Poisson, nouvelle année zodiacale. Troisième gros shift de ce mois de mars, c'est bien évidemment l'entrée de Pluton dans le signe des Verseaux. Pluton, il vient de passer 16 années, les 16 dernières années dans le signe du Capricorne, et là, il rentre dans le signe des Verseaux, la première fois depuis 200 et quelques années. Il va y rester 20 ans jusqu'en 2044 et c'est en cela que c'est un gros shift pour le mois de mars, un gros shift pour l'année 2023 et un gros shift pour les 20 ans à venir. Là, on va complètement changer d'énergie. On rentre un peu plus à pieds joints dans cette ère du Verseau. On va aller alchimiser travailler des choses, travailler des angoisses, etc., etc., l'ère de l'IA, etc., tout ce qui peut faire peur, avec les nouvelles technologies, avec les intelligences artificielles, etc., etc., on va vraiment aller travailler tout ça. Je ferai probablement une vidéo très détaillée de l'entrée de Pluton en Verseau et probablement un horoscope dédié pour savoir comment ça va vous impacter, vous, signe par signe. En tout cas, voilà, c'est vraiment un gros shift. Pluton, c'est la planète du karma, de la destruction, de la transformation, des peurs, des angoisses, de l'alchimisation. Il y a un très gros travail qui se fait avec Pluton. C'est un travail qui se fait sur le long terme parce que une transformation profonde, ça se fait pas comme ça. Ça prend du temps. Pluton, il travaille par couches, un petit peu comme un alchimiste, c'est-à-dire quand on veut transformer le plomb en or, on enlève des couches au fur et à mesure. Et Pluton, c'est de cette manière qu'il travaille. Donc on va aller vraiment beaucoup travailler tout ce qui va être en lien avec le Verseau, nouvelles technologies, réseaux sociaux, intelligence artificielle, automatisation, etc. Tout ça, ça va être le Verseau. On aura l'occasion d'en reparler. Et aussi comment ça va impacter notre business, ça on aura l'occasion d'en reparler. Ensuite, on a le 25 mars qui rentrera dans le signe du Cancer.
Donc Mars change enfin de signe. Ça faisait très longtemps que je vous disais qu'on travaillait cette énergie de Mars en Gémeaux, tout ce qui était stratégie de contenu, storytelling, copywriting, vente, marketing, formation, accompagnement, coaching, etc. Tout ça, c'était des choses, un gros thème qu'on a travaillé, qu'il fallait réaligner. Aussi bien nous dans ce qu'on produisait, aussi bien gratuit que payant, aussi bien dans ce qu'on consommait, gratuit et payant. Donc ça, c'était vraiment le gros travail de cette fin d'année 2021, fin d'année 2022, début 2023, pardon. Et là, ça y est, on a fini, enfin c'est pas qu'on a fini notre travail, mais voilà, Mars estime qu'on a bien travaillé, et maintenant il passe dans le signe des cancers. Signe des cancers où on va pouvoir un petit peu relâcher les choses, être un petit peu en mode plus chill, où on va pouvoir se concentrer sur son self-care, se concentrer sur sa famille, se concentrer sur son bureau. Si tu as un bureau à la maison, le cancer, il est en lien avec le bureau, tout ce qui va être souvenir, tout ce qui va être le passé, etc. C'est aussi en lien avec le cancer. Donc voilà, on va plutôt poser des actions dans ces thèmes-là. Tout ce qui va être en lien avec aussi la protection, le fait de prendre soin. Ça aussi, ça va être des thèmes. Donc du coup, Mars en cancer, on aura l'occasion d'y revenir, mais Mars en cancer, si tu as des produits et services justement en lien avec le self-care, ou que tu as l'idée de création de produits ou services en lien avec le self-care, je pense notamment à Floriane qui m'a consultée il y a pas très longtemps parce qu'elle crée des bougies, voilà, et donc du coup des bougies énergétiques, etc. pour poser des intentions, etc. Mars en cancer, très belle énergie quand on a une activité comme ça. Bref, tout ce qui est en lien avec le self-care, Mars en cancer, c'est parfait pour lancer des produits, pour faire des promos là-dessus, ou pour créer et profiter de cette énergie justement pour créer ce genre de produit. On aura l'occasion d'en reparler. Je te donne quelques idées d'actions à faire durant ce transit. Et puis enfin, on termine le 30 mars avec Vénus qui sera en conjonction à Uranus en Taureau. Encore une fois, on a eu Pluton qui est venu nous donner un dernier challenge au niveau de nos finances. La Vénus en conjonction avec Uranus, c'est de l'inattendu, de l'imprévisibilité. Voilà, on peut avoir de belles surprises au niveau des finances avec cette conjonction Vénus-Uranus, puisque Uranus est la planète de l'imprévu, de la rébellion, des changements, des surprises, enfin voilà. Et Uranus en Taureau, c'est tout ce qui est en lien avec les crypto-monnaies, etc., les investissements, les NFT, les nouvelles technologies dans l'argent, les finances, l'art, nouvelles technologies également dans la nourriture, les ressources, enfin voilà, bref, du coup, voilà, on peut s'attendre à pas mal de belles surprises avec Vénus en conjonction à Uranus, de belles surprises d'un point de vue financier, d'un point de vue ressources pour notre business, d'un point de vue esthétique aussi, tout ce qui va être de l'ordre du personal branding. Enfin voilà, pas mal de choses qui peuvent arriver. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Donc ça y est, je viens de te faire le décryptage Astro Business, en tout cas le calendrier Astro Business de ce mois de mars. Si tu vas sur mon site, tu pourras t'enregistrer pour pouvoir accéder à mon canal privé Telegram où je délivre tous les matins mes conseils Astro Business et Astro Productivité pour t'organiser bien dans ton business. Si jamais tu démarres, si jamais tu découvres l'astro-business et l'astro-productivité et que tu as envie de savoir comment tout ça peut venir t'impacter, j'ai créé une masterclass offerte, gratuite. Je te mets le lien en bio. Si tu as envie de t'initier à l'astro-productivité, pareil, je te mets le lien en bio. En tout cas, moi, je suis ravie de t'avoir fait ce décryptage astro-business calendrier du mois de mars en vidéo. Ça change de ce que je fais chaque mois par écrit. Je trouve que ça apporte du fun et puis comme ça, voilà, pour ceux qui aiment bien lire, ils ont la version lecture. Et pour ceux qui préfèrent m'écouter pendant qu'ils font leur ménage ou autre chose, ils ont la version audio. Donc voilà, je m'arrête là. Je t'envoie plein de love et de belles vibes. On se retrouve très vite dans de prochaines vidéos.
Bisous, bye bye. Juste un dernier petit mot que j'ai oublié de te dire, tu peux bien évidemment télécharger ton astro-calendrier. Il te suffit d'aller sur le blog et bien de cliquer sur télécharger ton astro-calendrier. Voilà, tu as le calendrier lunaire avec les principaux transits planétaires. Et puis voilà, avec ça, tu vas pouvoir commencer l'astroproductivité. Et puis, j'en ai pas parlé, mais tu as également accès au Moon Mandala qui te permet justement de démarrer à comprendre comment fonctionne ton cycle du succès. En tout cas, tout ça, c'est dans l'initiation. Je te laisse aller découvrir ça. Le lien est en bio. Gros bisous, bye bye.